Il y a des procès qui jugent des personnes et des procès qui jugent une époque. Clairement, le procès du clan Bongo entre dans cette seconde catégorie. Au Gabon, depuis plusieurs jours, on voit défiler un demi-siècle de dérives, de valises de billets incroyables et de privilèges héréditaires inouïs. Et donc ce soir, nous allons parler avec notre invité, maître Irénée Mezoui Mba, qui est avocat au barreau du Gabon et qui appartient au cabinet Calmi Avocat, de ce procès et qui est en train de s'achever à Libreville. Bonsoir, chers confrères. Vous êtes avocat au barreau du Gabon. Il est en train de s'achever, je crois, et c'est ma première question, le procès du clan Bongo. Est-ce qu'il est donc terminé ou est-ce qu'il continue en cours dans les jours qui viennent? Bonsoir mon cher confrère. Merci pour l'intérêt porté, je vais dire globalement sur le Gabon et sur ce procès. Pour répondre directement à votre question, le procès il s'est achevé ce matin par la lecture de la décision qui a été rendue par la Cour criminelle spéciale. Et donc, chaque frère, qui a été condamné? Quelles sont les peines qui ont été prononcées et comment cela a-t-il été ressenti à Libreville? Alors, euh, globalement, toutes les personnes présentées ont été condamnées à l'exception d'une seule personne qui a été acquittée, en l'occurrence Monsieur Dieko Djeko, qui était à l'époque des faits, lorsqu'ils ont été arrêtés, secrétaire général du PDG. Et donc, lui, il était poursuivi pour blanchiment de capitaux et autres infractions. Il est le seul de la liste qui a été acquitté. En dehors Qui de sont les lui, donc, principaux, qui sont les principaux condamnés, les principales peines? Il y avait le fils, non, du président Bongo qui a été condamné à 20 ans, je crois, de prison, non? oui, ça, c'était les premières décisions qui ont été rendues, on va dire, la semaine dernière. Maintenant, pour l'audience qui s'est achevée aujourd'hui, la personne qui récolte la peine la plus lourde, c'est euh, Monsieur Ghislain Yangoulou, qui a écopé de 15 ans de réclusion criminelle, assorti de 5 ans de sursis. Ensuite, il y a les fils Osseni, Abdoul. Les deux ont écopé de 10 ans, donc 5 assortis de sursis. Il y a un Sud-Coréen qui était dans le lot qui s'appelait Un. Lui, il a écopé de 5 ans de prison avec 3 assortis de sursis. Un ancien directeur général des impôts était également concerné. Lui, il a écopé de, de 3 ans de prison, donc 2 assortis du sursis. Le directeur général l'ancien directeur général des impôts, il s'agit de Monsieur Ota Alors, Lumba. je me permets de vous couper, Lui, il confrère, a pour... écopé de 3 ans. donc, il y a plusieurs donc, condamnés. Qu'est-ce qu'on leur reprochait exactement? Donc, si j'ai bien compris, il y avait un premier procès qui était avec le fils du président Bongo. Et là, ces jours-ci, jusqu'à aujourd'hui, c'était un procès qui concernait des seconds couteaux, en quelque sorte. Bon, si on veut, mais il reste que leur participation aux infractions qui leur étaient reprochées a été plus ou moins a été démontrée par l'accusation. Donc, ils étaient poursuivis pour la plupart de blanchiment de capitaux, de détournement de fonds publics, de complicité de détournement de fonds publics. Donc, c'était les principales infractions. Et donc, pour la plupart, comme je vous ai dit,
Ils ont été reconnus coupables de ces Voilà, infractions-là. alors, mais quels étaient exactement, confrère, quels étaient exactement? On a dit que c'était une véritable série Netflix, ce procès. Est-ce que c'est une exagération médiatique ou est-ce que c'était vraiment le reflet de ce qui s'est passé pendant ce demi-siècle? Bon, après, ceux qui estiment que c'était une série Netflix, bon, je sais pas sur quoi ils s'appuient. Ce qui est là, c'est que je puis vous dire que ce que nous avons entendu durant ce procès était d'une gravité exceptionnelle. Nous avons appris que des personnes qui n'avaient plus, je vais dire, qui n'avaient aucun rôle au sein de l'appareil étatique avaient le pouvoir de décaisser les fonds du trésor public et d'en disposer à leur guise. Nous avons appris que des personnes qui, parce qu'ils avaient des liens avec certaines personnes, avaient la possibilité, comme ça, de se retrouver du jour au lendemain avec des centaines de millions sortis des caisses de l'État. Donc, c'est factuel, ça c'est factuel. Au-delà de ce qui peut, je veux dire, être critiqué en termes de procédure, mais vraiment, c'était un déballement sans commune mesure. Je vous l'assure, confrère. Pour la première fois au Gabon, on a appris, par exemple, que les gens s'octroyaient des bonus qui allaient à un montant de 2 milliards de francs CFA. Un bonus, c'est ahurissant. Alors, quand vous dites confrère bonus, comment il justifiait ces attributions? En fait, c'était du vol, finalement. C'était là tout l'intérêt parce que on veut bien comprendre que, encore que dans le fonctionnement de l'État, les rémunérations ou les gratifications que vous pouvez avoir, tout cela est prévu et encadré par des textes réglementaires. Et mais en ce qui concerne ces personnes-là, ces bonus-là, et ça a été une des questions qui leur a été posée, qui leur a été demandée, à savoir quelle était la contrepartie qui justifiait que vous ayez un bonus de 2 milliards. Il n'y en avait pas. Oui, C'est grave. Ils n'ont pas pu donner d'explication, en fait. Pas du tout, pas du tout. Pour la plupart, ils ont dit, ben, le président de l'époque avait décidé de me donner ce bonus pour les uns de 800 millions, pour les autres 2 milliards. Donc, ça se passait un peu sur la tête du client. Donc, c'est comme je vous dis, incroyable. Et Incroyable. C'est-à-dire que par rapport au fils du président, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Il n'était d'ailleurs pas là, il n'était pas présent il n'est pas dans le pays. Il a été condamné, je crois, à 20 ans de prison. Et on lui reprochait exactement, pareil, du blanchiment, de la corruption, quasiment les le mêmes choses, pillage. blanchiment, corruption, détournement massif des finances publiques. Vous vous rendez compte, confrère, vous me permettez, en 2000, en 2020, 2021, 2022, l'État gabonais a contracté des dettes sur la place financière de la CEMAC. La CEMAC, c'est la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et donc des emprunts obligataires. Et cet argent-là, en 2021, par exemple, c'est 182 milliards qui a été contracté. Sur les 182 milliards, seulement 79 ont été reversés au trésor public. Vous vous rendez compte? Ah oui, c'est énorme. Seulement 79. Donc, tout le reste est parti à pris des destinations inconnues. Et alors, qu'est-ce qu'on répond? Parce que certains disent, oui, mais il s'agit d'un procès politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, certains peuvent dire que c'est un procès politique, mais la réalité des faits devrait ramener les uns et les autres à des proportions de critiques qui soient, je veux dire, raisonnables. Parce que, au fond, au fond, le procès politique, c'est qui contre qui? Ces personnes qui ont été condamnées ne sont pas des adversaires politiques du président actuel, à tout le moins. Ce qui leur est reproché, ce n'est pas leur appartenance
politique, c'est pas les actions politiques qu'ils ont réalisées. Ce sont les détournements avérés des finances. C'est de ça qu'il s'agit en Oui, fait. ce qu'on leur reproche finalement, c'est d'avoir confisqué l'État, et notamment confisqué et pillé l'État gabonais, si je comprends bien. Bien sûr, un système de prédation a été installé, confrère. Un système de prédation, c'est-à-dire que des sociétés écrans ont été mises en place pour pouvoir recevoir de l'argent qui était détourné, j'ai envie de dire de façon quotidienne. Et il y a par exemple le Coréen Un qui a été condamné à 5 ans, lui, il a reconnu avoir créé des sociétés écrans, avoir été un prête-nom pour justement recevoir énormément d'argent qui ressortait du trésor public. Et est-ce que, confrère, il va y avoir d'autres procès, ou est-ce que c'est la fin des procès Bongo, ou est-ce que ça va se poursuivre? J'ai l'impression que le procureur a dit qu'il y allait y avoir d'autres dossiers. Est-ce le cas? Alors, alors, oui, il y a que pendant le procès, il y a un certain nombre, il y a de personnes dont les noms avaient été cités, ont été cités, et que donc ils auraient pour le moment participé, en tout cas, été témoins d'un certain nombre d'infractions. Et donc, le procureur général nous a annoncé, durant le procès d'ailleurs, lorsque il prenait ses réquisitions, que effectivement, d'ici quelques jours, ces personnes qui ont été citées seront convoquées par la justice pour être entendues par rapport à leur participation éventuelle à ce qui s'est passé. Voilà. Et donc là, actuellement, un certain nombre vont aller effectivement en prison, où il va y avoir un appel, comme qu'est-ce qui est prévu sur le terme de la procédure? Un appel est possible? Alors, contrairement à ce qui se fait en France, même si je crois en France que le double degré de juridiction en matière criminelle, c'est depuis 2000, les années 2000. On est encore dans la position, dans la situation de la France avant les années 2000, c'est-à-dire que en matière criminelle, le principe du double degré de juridiction n'existe pas. Donc, la seule option qu'ils ont, c'est de faire des pourvois en cassation. C'est de faire des pourvois en cassation. Ils ne peuvent pas faire appel, en tout cas dans l'état de la législation au Gabon. Donc, il y a déjà ceux qui étaient déjà en prison, c'est-à-dire Yann Ghislain Ngoulou, les fils Osseni. Là, les ont rejoints ce matin, Jessie Ella et Koga, l'ancien directeur général des douanes, Monsieur Ota, et puis Chers confrères, je vais devoir, malheureusement, l'émission se termine et on va devoir s'arrêter, mais en tous les cas, si je comprends bien, c'est le premier chapitre hein, d'une série d'autres procès. On aura l'occasion d'en reparler. Et en tout cas, merci à vous, confrères, d'avoir été là, et à très bientôt pour une prochaine émission, la semaine prochaine. Au revoir.